Et oui, c'est Claytech Pro. Alors, je vais deuxième partie vidéo pour nous sur énergie de secours. Alors, dans la vidéo, ça nous parle spécialement de panneaux solaires caractéristiques et couplage panneaux solaires. Mais pas oublier, 17 et 24 avril, nous commençons à faire sur assemblage, inverteur automatique et installation. Alors, inscription c'est 500 de inscription, 2500 de participation. On nous suit ensemble, énergie de secours, deuxième partie vidéo. Abonnez, partagez, like chaque vidéo et m'attend tout le monde qui est inscrit pour participer dans ces millions d'informations ça qui fait 17 et 24 avril dans Delma 93 numéro 3 local c'est top. C'est 500 000 inscriptions, 2500 de participation. Alors maintenant, nous tous venons apprendre à faire assemblage inverteur automatique. Et oui, c'est Claytech Pro électrotechnique. Alors, bienvenue pour une formation rapide sur installation photovoltaïque. Alors, pas oublier abonner avec la chaîne là, like chaque vidéo, commenter et partager. Si nous pouvons contacter moi sur WhatsApp, mais numéro WhatsApp là 48 62 26 98 et suivez sur YouTube Claytech Pro, Instagram Claytech Pro sur Facebook. Alors, page YouTube là, nous avons une très belle vidéo sur lui. Alors, abonnez, partagez et like chaque vidéo. C'est ça que je vous pour que vous encouragez plus pour la plus belle vidéo. Ok, nous partons là, installation photovoltaïque. Et pour nous commencer avec module ça, c'est un ensemble de packages, ça veut dire que c'est pas de panneau solaire, il faut parler de l'autre élément. Par exemple, un régulateur. Mais module ça, n'a pas de 4 éléments là-dedans, qui c'est panneau solaire, régulateur de charge, batterie et puis tout inverteur. Le panneau solaire qui est destiné pour récupérer le rendement solaire là pour les convertir en énergie. Bon, déjà nous avons deux types de panneaux solaires. Les panneaux solaires thermiques et les panneaux solaires photovoltaïques. Différence qu'il y a entre panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. Les panneaux solaires thermiques, il est là pour prendre le rendement solaire là, il est là pour prendre le rendement solaire là pour le convertir en chaleur. Les ça ou chauffer de l'eau avec, ou laver vaisselle avec, c'est ça il va avec. C'est prendre l'énergie solaire là et convertir en chaleur. Et on peut pas de baguette au café avec. Et des panneaux solaires photovoltaïques qui prend le rendement solaire lui-même, les convertir en électricité. Alors, et ça qui est intéressant là, c'est panneaux solaires photovoltaïques là. Un panneau solaire photovoltaïque est constitué de cellules photovoltaïques. Une cellule photovoltaïque, c'est un dispositif qui produit électricité lorsque les joints de lumière solaire là, ok, ils produisent électricité. Alors, il fait ça qui produit lorsque cellule la joint de lumière solaire là, il produit l'électricité. Il fait ça l'effet photovoltaïque. Alors, il y a un panneau solaire, il y a plusieurs cellules, après plusieurs petits carreaux qui groupent ensemble. Et bien, il y a un grand petit carreau, c'est une cellule, mais les regroupent ensemble, ils font ça le module photovoltaïque, ils font ça le panneau solaire là. Alors, chaque cellule a délivré environ entre 0,5 à 0,6 volts. Chaque cellule a délivré entre 0,5 à 0,6 volts. Alors, lorsque nous avons un panneau solaire qui a 36 cellules, déjà nous avons une idée de combien de volts que le panneau solaire là il a délivré. Par exemple, si nous avons un panneau solaire qui a 36 cellules, déjà nous connaissons que chaque cellule c'est 0,5 volts. C'est 36 par 0,5, ça fait 18 volts. Eh bien, et si nous avons un panneau solaire de 60 cellules, combien de volts il a? Si nous avons un panneau solaire de
72 cellules, combien de volts les cabaye? Alors, je vais répondre ça dans un commentaire en bas vidéo. Répondre à question ça. On parle 60 cellules, combien de volts que les cas délivrés, une 72 cellules, combien de volts que les cas délivrés. Nous avons plusieurs types de panneaux solaires. Nous avons des panneaux solaires silicium monocristallin, silicium polycristallin et silicium amorphe. Alors, qui est silicium? Le silicium, c'est le matériel qui fait panneau solaire. C'est avec que fait panneau solaire. Ok? Alors, il y a un panneau solaire monocristallin, il y a un rendement de 17%. Il y a un panneau solaire polycristallin, il y a un rendement de 14%. Et il y a un panneau solaire amorphe, il y a un rendement de 8%. Alors, ça nous est plus sur le marché. Et ça que m'a été sur plus, c'est monocristallin avec polycristallin. Amorphe là, nous le plus souvent dans calculatrice ça qui gagne c'est panneau solaire. Ça c'est amorphe. Rendement c'est 8%. Alors on a parlé plus de monocristallin et polycristallin. Bon. Déjà, le panneau solaire gagne ça un paramètre électrique là qui c'est baptisé panneau solaire là, a dit plaque signalétique panneau solaire là, ou bien acte de naissance li extrait d'archive li, c'est des données liées dans plaque ça des données là. OK? Plaque ça les plaques signalétiques. C'est plaque ça capte tout détail de panneau solaire là, de puissance panneau solaire là, de courant que panneau solaire là ka délivrer, courant max, courant court-circuit et voltage et circuit ouvert. Alors c'est des deux panneaux solaires là que on va lire information ça. Déjà nous cali P max des données qui signifie puissance max kan panneau solaire la kabay. Et gain VOC qui c'est voltage que panneau solaire la ka délivrer lorsque circuit a ouvert. Circuit va signifier ça lorsque le pas bloqué sur un 1, il est pas connecté à un 1. OK? C'est VOC qui c'est voltage circuit ouvert. Par exemple, là, on a que nous avons 45.35. Tension VOC. Et nous avons regardé voltage lorsque il est connecté à un régulateur qui va charger la batterie, il est chuté. Nous avons que là, il vient avec 36.71. 36.71. Puis, nous avons l'idée de panneaux solaires là. Ça a le short circuit courant qui c'est ISC, ou bien ICC tout en français. En anglais, c'est ISC. Qui c'est 8.79. Ça, c'est courant court-circuit. Courant, ça veut dire que lorsque je prends plus et moins, je me connecte ensemble, eh bien, il fait SPAC. Eh bien, quantité de courant que panneau solaire a bail maximal lorsque il est en court-circuit. Ça, c'est ISC ou bien ICC en français. Puis, nous avons un courant max panneau solaire là qui c'est 8.31 ampères. Ça, c'est l'élément qui est important lorsque nous regardons plaque panneau solaire là. Nous avons ICC, je me dis non, qui c'est courant maximal que panneau solaire là a bail. Il se courant qui produit lorsque le panneau solaire là est en court-circuit, c'est-à-dire que lorsque nous prenons plus nous connecter ensemble, nous pouvons faire, mais faut nous pas jamais quitter plus et moins se connecter ensemble vu que le panneau solaire a crasé. Tension circuit ouvert qui c'est VOC, en anglais c'est VOC. Alors nous avons UCO, OK, qui c'est tension circuit ouvert. C'est tension côté que panneau à bail lorsque il n'est pas connecté à rien. Et nous avons P max qui c'est puissance maximale que panneau solaire à bail. L'exprimer en watts. OK? P max égale avec c'est I max par V max. Ça veut dire que ça P max qui c'est 305 l'égal à qui ça? L'égal à U max, OK, qui c'est 45.35 par IMAX qui c'est 8.31.
Alors, nous avons puissance maximale panneau solaire là. L'exprimé en watt crête ou bien kilowatt crête. Puissance maximale égale avec c'est UI. UI, ça veut dire que si je gagne un panneau solaire voltage c'est 18 volts, puis je gagne IA c'est 8.88 ampères, alors c'est 18 volts multiplié par 8.88 ampères, avec 160 watts. Ça se panneau solaire 160 watts. Ok? 160 watts. Alors, qui j'ai que vous connecté panneau solaire yo? Il y a plusieurs types de connexions, il y a connexion série qui là pour augmenter le voltage là. Attention, il y a connexion parallèle qui augmente l'ampérage là et il y a connexion série parallèle qui augmente tension et ampérage là. Par exemple, pour connexion série, là nous avons deux panneaux solaires 18 volts 8.59 ampères, 18 volts 8.59 ampères. Nous me placer en série. Série c'est moins aller dans plus. C'est moins sur panneau solaire aller dans plus panneau solaire 2. Là moi fin gagner plus panneau solaire 1 qui sorti et moins panneau solaire 2 qui sorti. Alors lorsque me placer en série, tension ou bien voltage là li additionné. 18 volts plus 18 volts, là je viens gagner 36 volts. Mais ampérage là qui c'est 8.59 ampères, 8.59 ampères, il était 8.59 ampères, il n'est pas augmenté. Alors, l'en font couplage série non panneau solaire, nous augmenter tension qui c'est voltage là, mais nous kembe même courant, c'est-à-dire que courant pas augmenter lorsque c'est couplage série que nous fait. OK, lorsque nous branchons en série. Kounya, on nous fait un branchement parallèle. Bon, avant parallèle là, par exemple, on a le branchement série ça toujours. Moi j'ai 3 panneaux solaires de 24 volts chaque là. Mettez en série. Alors, c'est moins première aller dans plus deuxième non, moins deuxième non aller dans plus troisième non. Moi viens gagner c'est plus première qui sorti et moins troisième non qui sorti là. Là moi viens gagner 3 panneaux solaires placés en série, c'est 24 volts plus 24 volts plus 24 volts. Ça fait 72 volts. Mais comme je place en série, ampérage n'a pas changé. Alors je gagne 72 volts, mais moi je gagne 8 ampères. OK? Et là c'est branchement série. Pour branchement parallèle, lorsque vous branchez panneau solaire en parallèle, ça veut dire que ça, vous mettez plus première dans plus deuxième non, moins première dans moins deuxième non. On regarde là, nous après plus première dans plus deuxième panneau solaire là, moins première dans moins deuxième panneau solaire là. Et panneau solaire yo chaque là c'est 18 volts 8.59 ampères, 18 volts 8.59 ampères. Lorsque nous mettons en parallèle, nous avons même tension, même voltage là, 18 volts là, qui a toujours été, mais qu'on a là, c'est ampérage qui a augmenté. Là, nous avons 8.59, alors comme il y a deux panneaux solaires qui passent en parallèle, alors les multiplié par 2, là, nous avons 17.18 ampères. Voilà. Alors, branchement série, voltage là augmenté, mais ampérage a été même genre, même branchement parallèle, ampérage a augmenté, mais voltage a été même genre. Là, nous allons brancher en série parallèle. En branchement série parallèle, moi j'ai un groupe de panneaux solaires qui placé en parallèle déjà. 18 volts, 17.18 ampères, 18 volts, 17.18 ampères. Je vais placer 2 en groupe de 2 en parallèle. Eh bien, pour m'augmenter le voltage là, je vais placer en série. C'est moins première, moins groupe première, aller dans plus groupe deuxième non. Et je vais plus groupe première sorti et moins groupe deuxième sorti. Là, je vais 18 plus 18, ça va être 36 volts, 17.18 ampères. Ça c'est un branchement série parallèle. OK? Deux groupes ça va placer en parallèle, et là avec raccordement ça, conducteur jaune ça là, nous faisons un branchement série là.
Laisse ça, voltage a augmenté. Alors, il n'est pas recommandé pour que ou après ça les panneaux solaires ensemble qui ont des caractéristiques différentes, c'est-à-dire que voltage est différent ou bien tension est différent parce que ça produit dans le rendement panneaux solaires. Ça produit là-dedans. On regarde pour nous, ça m'a dit nous. Et dans une prochaine image, et bon, là nous avons groupement série parallèle toujours. Et 24 volts, 24 volts, 24 volts, 8 ampères. Et mettez le groupe ça en l'air, c'est groupe 1 en série, ça va être 72 volts, 8 ampères. Et groupe 2 en série, ça va être 72 volts, 8 ampères. Mais lorsque nous mettons deux groupes en parallèle, c'est 8 ampères, 8 ampères. Eh bien, c'est plus dans plus, moins dans moins. Eh bien, ça fait 72 volts. Comme tension, l'a toujours été, vu que mettez groupe 1 à groupe 2 en parallèle, mais ampérage a augmenté. Ma vie là, c'est 8 plus 8, ça fait 16 ampères. Alors, lorsque je fais 16 ampères multiplié par 72, alors je ai un système avec 6 panneaux solaires qui est égal avec 1152 watts. Ok. Qui est fait qui gagne lorsque je place deux panneaux solaires qui n'ont pas les mêmes caractéristiques en série? On a le bout pour nous là. Panneau solaire 1, nous voyons que 18 volts, 8,59 ampères. Panneau solaire 2, 18 volts, 5 ampères. Placer en série, c'est moins, aller dans plus. En sortie, déjà, lorsque cette série n'a bien augmentation voltage, tension va augmenter. Moi là, nous gagnons 36 volts. Même moi, j'ai 5 ampères. Bizarrement, j'ai 5 ampères. Mais pourtant, là, j'ai 8,59 ampères et là, j'ai 5 ampères. Mais pour ça, c'est 5 ampères, je n'ai pas 8,59 ampères là. Eh bien, lorsqu'on gagne deux panneaux solaires, ou placer en série, qui gagnent un ampérage différent, eh bien, c'est ampérage ça qui pipitien cap en priorité. Eh bien, c'est ampérage qui pipitien, système n'a pas connaît. C'est ampérage qui pipitien cap délivré. 8,59 5 ampères. Alors, c'est 5 ampères là qui est en priorité électrique. Alors là, je gagne un système avec deux panneaux solaires. Ampérage différent. 36 volts, les mettons ensemble. Je gagne 36 volts, les couplons ensemble, même 5 ampères. Alors, ça fait ou pas si vous placer panneaux solaires et qui ont caractéristiques différentes ensemble, en série ou bien parallèle. Parce que ça c'est que lorsque il n'y a pas les mêmes caractéristiques, il agit sur l'autre panneau solaire là. Tension, surtout. Si je gagne même tension, je peux mettre en parallèle. Même là, je peux pas gagner même courant. Ok? Mais si je ne pas gagner même courant mettre en série, et ça qui est plus petit qu'à ma priorité. Alors, nous et lorsque nous passons par nos solaires, c'est que nous avons des panneaux solaires qui ont des capacités différentes, 400 watts, 200 watts, et 150 watts par exemple. Nous avons installé non c'est régulateur, il est impossible vu que 400 watts là a plus de voltage, 400 watts là tu as supposé 40 ampères, 40 volts, puis 150 watts là 18 volts. Alors on a pour que voltage différent, alors je ne vais pas mettre sur le même régulateur. Je vais mettre deux régulateurs, une sur chaque panneau solaire, plutôt qui cale dans le bloc de batterie. Bon, on a les devant. Et panneau solaire monocristallin et polycristallin. Panneau solaire monocristallin, on a point que les couleur bleutée, on bleu foncé presque noir même. Et panneau solaire poly, on a point que les bleus n'a pas avec tacté silicium sur lui. OK? Qui avantage qui au chaque la gain? Eh bien, le panneau solaire polycristallin, il a un rendement de 11 à 15%. L'avantage que le gain, c'est que les plus économiques, les moins sensibles avec variation de température et les ont meilleur rendement lorsque gain forte température. Ça veut dire que ça
panneau solaire polycristalin yo, li habitué, li remet côté qui fait chaud. Par exemple, Haïti, gros soleil. Et mais panneau solaire ça, polycristallin, mais lorsque il y a gros soleil, li bay un bon rendement. Un bon rendement parce que les fait côté que soleil chaud pas fait le pain. OK? A dit que depuis que les jeunes bon soleil, la bon rendement. Inconvénient c'est que li encombrant. Ça veut dire que ça si mon panneau solaire 150 watts polycristallin, mon 150 watts monocristallin, eh bien 150 watts polycristallin la légèrement plus gros que 150 watts monocristallin. OK? Un panneau solaire monocristallin, rendement c'est 17%. Et li ba yon pi bon rendement lorsque le soleil la pas chaud. OK? Li ba yon pi bon rendement, c'est lorsque le soleil la pas chaud. Pendant que le soleil monocristallin ba pi bon rendement, c'est lorsque le soleil la pas chaud. Depuis que le soleil là trop chaud, température élevée, mais rendement le baissé. OK? Et le côté fabrication côté pour faire panneau solaire et mono, il coûte plus cob que sur ta panneau solaire polycristallin. Le rendement qui est élevé, qui c'est 17% de rendement, mais avec un faible ensoleillement. Panneau solaire monocristallin yo commencé à bâtir en charge plus bonnet et fin de battre charge plus tard. Ça veut dire que ça depuis que je suis faible soleil seulement depuis à 7h du matin, 6h du matin, yo commencé à battre charge lorsque vous mettez dans le système là. OK? Parce que yo fait pour ça à côté que pas besoin de gros soleil même les gain nuage pour bailler charge. Qui est différent de panneau solaire polycristallin qui commence à bailler charge plus tard, qui finit bailler charge plus rapide, plus bonheur. Ça veut dire que panneau solaire polyo et lorsque il y a un bon soleil, il commence à battre en charge, il commence à bailler puissance max. Qui ça qui a fait que l'installation panneau solaire là, il y a une pète là-dedans, pète énergétique. Alors c'est lorsque vous installez panneau solaire là côté que il y a un ombrage, c'est le lieu qui ombrage qui arrive sur yo, soleil là pas bien frapper sur yo avec si il y a pète lorsque il y a poussière sur lui, il y a sale et quand il y a pète par dispersion de puissance est nominale, alors il y a laissé plus ou moins 3% et 10%. Les cas gain pète par connexion lorsqu'on fait connexion et câble il y a pète au niveau de connexion ça yo et cas gain pète par rapport avec température là. Température est trop élevée. Trop élevé, laisse ça vient gain pète au niveau installation photovoltaïque là. Pour que vous installez un panneau solaire photovoltaïque correctement et pour gagner un bon rendement, déjà faut qu'on bien incliner panneau solaire là. Il est vraiment important pour incliner panneau solaire là. De façon que vous ayez un plus bon rendement. Il y a un panneau solaire qui est incliné entre 15 à 35 degrés, il a un meilleur rendement de lui-même. Entre 15 à 35 degrés. Ça veut dire que le soleil là, il fait lever, il bat sous lui. Le soleil là, pour le coucher, il toujours bat sous lui. Alors, c'est 15 à 35 degrés. Alors, orientation, c'est sud. C'est sud orientation. Parce qu'à midi, le soleil là, plus chaud, les bat sur le soleil à plus. Parce qu'en intervalle 2h, 10h, 2h, la soleil là plus chaud là. OK? Pendant 3h. Alors, inclinaison c'est 15 à 35 degrés et orientation c'est vers le sud. Lorsque nous panneau solaire là plat, plat, 0 degré ou bien 80 degrés, et c'est que les wagons bon c'est que gon le lié soleil là lorsque le change de bord, il pas arrivé sur lui. Si nous mettons là avec 8 degrés, la pompe passe dans le soleil là, mais gon le lié il pas frapper sur lui. Même genre pour 90 degrés. 90 degrés, si le soleil là quitte l'espace planète,
dans l'après-midi, c'est que ou on va le perdre parce que l'inclinaison pas bon. Ça inclinaison qui meurt là, c'est 15 à 35 degrés vers le sud. Alors, pour nous porter les panneaux solaires, nous pouvons porter avec de l'eau. Alors, pas besoin liquide, tout ça, c'est avec de l'eau uniquement. Et le soleil finit coucher, le soleil a couché, ou bien avant le soleil a levé. Donc, à laver panneaux solaires pour nous retirer ça désolé. Clétech Pro. Alors, ce qui est question sur panneaux solaires, nous avons toujours posé des questions. Et